En fait, pour moi, l'autodétermination en tant que telle, c'est, j'ai envie de dire que limite maintenant que qu'on pratique un peu plus, ça va de soi. C'est une évidence. Je me demande même comment on faisait avant pour ne pas être dans l'autodétermination. Et j'aurais presque envie de dire, alors sans prétention non plus, hein, mais d'ouvrir les yeux aux professionnels en disant mais oui, en fait, les personnes qu'on accompagne, elles ont tellement une histoire qui est riche. Pourquoi on s'en sert pas? Pourquoi on ne s'appuie pas sur leurs expériences de vie, sur ce qu'elles ont à nous dire pour travailler? Et du coup, oui, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est vraiment l'autodétermination. Ben, en fait, c'est cool. L'autodé, c'est peut-être un petit peu plus fatigant que de se dire, bah voilà, on fait comme moi j'ai envie, et non, non, en fait, c'est pas que comme moi j'ai envie, il faut quand même écouter les autres. Donc voilà. Et on a le droit, par contre, de pas être autodé tout le temps. C'est comme ça. Parfois, ça peut faire un peu peur, l'autodétermination, dans le sens où on peut se dire, en tout cas, c'est ce qu'on a déjà entendu, c'est que l'autodétermination, en fait, c'est un peu voler le pouvoir du thérapeute, c'est un peu le rabaisser. Et au final, il faut pas, je pense, l'envisager de cette façon. Et plutôt, moi, l'image que j'aime bien, c'est se dire que la personne accompagnée, elle choisit le chemin qu'elle veut prendre et que les professionnels, ils sont là, ils sont présents pour accompagner et du coup pour mettre en lumière peut-être les obstacles qui peuvent se présenter devant la personne. C'est vraiment un projet dynamique et évolutif en fait, parce qu'on construit, comme on dit, euh, des outils comme les rencontres du lundi, comme le film J'ai retrouvé les jeux, c'est des outils que les autres services ils pourront utiliser. Parce que ça vaut le coup effectivement d'en parler, de pouvoir s'y intéresser, et puis ça fait bouger aussi un petit peu les pratiques dans tout le champ du médico-social et du handicap en particulier. Que finalement c'est valorisant parce que au-delà de nos compétences professionnelles, finalement on met en valeur les compétences des gens qu'on accompagne et on les voit se réaliser en fait, et pour le coup le fait qu'ils le fassent sans nous, avec juste du soutien mais pas parce qu'on a pensé à ces choses-là pour eux, c'est beaucoup plus je trouve que c'est beaucoup plus même valorisant pour nous en fait, et c'est émouvant. On est souvent à travers tous les projets, les ateliers, ça me concerne, on est souvent traversé par beaucoup d'émotions parce que on voit les gens se réaliser et s'accomplir en fait. Et ça, pour le coup, c'est top.